Vous écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons IT. Cela fait déjà quelques fois que nous évoquons la transformation hybride qu'amorcent les entreprises, notamment suite à la crise de la Covid. Et cette fois, plutôt que de l'évoquer au sens large, nous avons décidé d'observer concrètement comment certaines grandes entreprises mènent cette transformation. Et c'est en premier lieu à Vinci Energies que nous allons nous intéresser. Je reçois pour cela Thomas Zambetta, qui en est l'administrateur mobilité au sein de Vesi. Alors Vesi, ça va pour Vinci Energies Système d'information. Et votre périmètre, c'est la France et l'international. Bonjour Thomas. Bonjour Thibaut. Alors peut-être qu'on peut commencer par rappeler brièvement quelles sont vos missions au sein du groupe Vinci Energies. Au sein du groupe Vinci Energies, Vesi est une partie qui s'occupe de donner aux entreprises les outils, l'infrastructure, tous les éléments nécessaires à leur bon fonctionnement informatique. Ok, et un élément qui aura aussi son importance dans la suite de ce podcast, c'est que vous participez à la conception et au support des postes de travail chez Vinci Energies Système d'information. Donc autrement dit, vous avez la charge de veiller à la bonne évolution des conditions de travail de vos collaborateurs, si je comprends bien. C'est exactement ça au sein de Vesi. On essaie d'être en permanence à l'écoute du marché et des évolutions de nos produits pour que nos entreprises puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. On sort tout juste d'un contexte de crise très particulier avec la Covid. Il y a de nombreuses entreprises qui témoignent que ça a eu un effet d'accélérateur sur leur transformation dans le domaine de la mobilité ou de la modernisation de leurs espaces de travail. Est-ce que chez Vinci Energies, vous faites le même constat ? Pas réellement, on a beaucoup de chance au sein de Vesi. On était déjà assez axé sur cette mobilité. Nos collaborateurs avaient des terminaux mobiles. Les ordinateurs fixes ont été remplacés par des laptops. On avait déjà 2 jours de télétravail en place. Donc oui, il y a eu des connexions à faire côté pour le travail d'équipe, avec des réunions Teams, des choses comme ça. Mais sinon, sur les grandes lignes, c'était assez bien lancé. Vous aviez déjà intégré depuis un moment le télétravail institutionnalisé, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, vous me parlez de laptop, de smartphone. Comment concrètement se matérialise la stratégie mobilité au sein de Vinci Energies ? Alors, au sein de Vinci Energies, on a priorisé les ordinateurs portables depuis quelques années maintenant pour pouvoir avoir cet aspect mobilité. Et depuis quelques années, à peu près 2014, on a commencé à essayer d'automatiser le terminal mobile aussi avec un outil d'EMM qu'on a lancé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Vinci Energies, il y a 45 000 terminaux qui sont maintenant enregistrés dans notre outil d'EMM, dont la quasi-totalité des terminaux enrôlés sur Android sont des Samsung, qui représentent à peu près 70% du parc. Ok. Bon, du coup, ça répond un peu à la prochaine question, parce que je souhaitais vous demander s'il y avait un constructeur qui remportait votre préférence sur le marché. Donc là, a priori, j'en déduis que c'est Samsung. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Oui, il y a une raison. On ne choisit pas par hasard sur un grand groupe comme ça. Pourquoi Samsung ? Pourquoi soit Samsung ? Parce que Samsung déjà propose énormément de modèles qui peut aller à vraiment beaucoup de types de métiers différents qui sont proposés chez Vinci Energies. Aussi bien le X-Cover pour nos cols bleus. On a la gamme A maintenant qui est arrivée pour une population un peu plus IT. On a la gamme S carrément pour la direction ou ces choses-là qui peut être vraiment beaucoup plus adéquat. Sachant qu'en plus, Samsung garantit maintenant certains modèles 4 ans de page de sécurité, sur d'autres modèles jusqu'à 5 ans de page de sécurité et 3 montées de version OS, ce qui est vraiment un plus sur l'amortissement du matériel. Un point sur lequel je souhaite revenir aussi, c'est un des éléments qui vous différencie beaucoup par rapport à d'autres entreprises, c'est votre taille. Au sein de Vinci Energies, je crois qu'il y a 1800 entreprises réparties à travers le monde. Et ça encore, c'est vraiment que Vinci Energies qui fait lui-même partie d'un tout beaucoup plus vaste qui est Vinci au sens large. Face à autant de gigantisme, j'ai envie de dire, comment on fait pour organiser une stratégie de mobilité ? Alors, on essaie de proposer les meilleurs outils possibles. Notre but, c'est ça. On essaie de fédérer et de proposer des outils. On n'oblige pas, par exemple, pour les terminaux mobiles, l'enrôlement. L'enrôlement, on le préconise, mais il n'y a aucune obligation. Donc, pour que les personnes s'enrôlent, il faut proposer les bons outils. Donc, les applications adéquates qui vont leur faciliter la vie, qui vont leur permettre de travailler en mobilité. C'est ça. Notre but, c'est vraiment toujours de proposer. Par exemple, un autre point, on a proposé depuis 2017 la possibilité pour nos cols bleus de prendre Nox Configure et Nox KME sur leurs terminaux qui permettent de donner aux end-users un terminal totalement fonctionnel sans avoir d'action IT dessus. Alors, on parle de Nox Configure. Vous pouvez peut-être nous rappeler exactement ce que c'est ?
Alors, Nox Configure, c'est un outil qui permet de pousser un profil directement sur le smartphone pour pouvoir donner aux collaborateurs, au premier lancement, il y a un profil qui s'installe sur le smartphone avec des applications spécifiques, des paramétrages spécifiques, tout ce genre de choses. Donc, on se libère un peu de toutes ces tâches IT qu'on peut avoir avant de donner un smartphone à un collaborateur. Il n'y a plus qu'à démarrer le smartphone et utiliser ses applications métiers. Et du coup, via le côté pratique, ça participe parce que ce que vous nous disiez, de proposer des applications et sans forcément les imposer. C'est exactement ça. Le but du jeu, c'est toujours de proposer le meilleur service possible pour avoir l'adoption qui suit. Alors Thomas, j'ai noté votre engouement pour les terminaux Samsung et mon petit doigt m'a dit que vous avez récemment pu mettre la main sur le dernier Galaxy S21. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, c'est un super bon téléphone. Clairement, bon, je suis un historique Samsung avec déjà un Note 10, un Note 8, un Note 9. Bon, j'adore cette marque. Je me trompais pas en parlant d'engouement en fait. Ah non, du tout. Voilà, ce qui m'a surpris sur ce modèle, clairement, c'est la batterie déjà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un téléphone avec 2-3 jours, 2 jours et demi d'autonomie sans pousser. Donc ça, c'était une belle surprise. Bon, le capteur photo, on n'en parle même pas, clairement. Après, bon, pour un univers Samsung, j'ai l'habitude, donc je m'y perds pas. Le grand point fort, toujours de ce matériel, reste DeX, qui est sous-estimé encore dans le monde de l'entreprise, mais je trouve que c'est un outil qui peut devenir indispensable. Alors justement, je vous reprends à la volée sur ce terme DeX. Je crois savoir que vous avez une vision du futur de nos postes de travail qui est bien particulière et que DeX est au centre de cette vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est DeX et nous raconter cette vision ? Alors, DeX, c'est l'outil que fournit Samsung pour transformer un téléphone en ordinateur. Alors, cet outil n'est vraiment pas beaucoup utilisé aujourd'hui et je trouve c'est assez malheureux. Grâce à ça, on pourrait carrément, dans un futur, supprimer presque le laptop. Tout avoir directement sur son téléphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur notre téléphone, on a quoi ? On a notre messagerie, on a notre OneDrive, on a toutes nos données pro directement sur notre smartphone. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait demain d'avoir juste son smartphone dans la poche, de le connecter à un écran clavier-souris et d'avoir accès directement à toutes nos données ? Sincèrement, moi, je vois pas ce qui nous en empêcherait. On a aujourd'hui 90% de nos actions sont effectuées via le téléphone portable. On n'aurait même pas de problème de connexion, clairement, parce qu'on a la 4G, on a le Wi-Fi de l'entreprise. Bientôt la 5G. Bientôt la 5G. Donc, pour moi, ça peut être un outil du futur, clairement. Ok, donc demain, plus d'ordinateur, ou en tout cas plus de PC portable, mais l'ordinateur deviendrait notre smartphone. Donc là, effectivement, en termes de poids, je sais pas exactement quelle est la moyenne, mais on passerait de 700-800 grammes à moins de 100 grammes d'un seul coup pour avoir les mêmes performances. C'est exactement ça, et la flexibilité. Plus besoin, vraiment, on peut travailler de n'importe où, qu'on soit dans n'importe quel pays, sur n'importe quelle infrastructure, enfin, on a tout dans la poche. Il faut vraiment se dire que demain, l'ordinateur portable, comme on le connaît, je pense, est amené à disparaître. Clairement, parce que le téléphone portable nous donne la possibilité de répondre à tous nos besoins. Que ça soit à l'aide de la VDI, par exemple, pour pouvoir émuler un ordinateur sur un téléphone portable. Clairement, sur un S10 ou même un S10, ça tourne déjà très, très bien. Donc oui, clairement, pour moi, le téléphone portable est l'ordinateur de demain. Alors là, vous nous dites que justement sur un S10, ça fonctionne déjà plutôt bien. Là, les derniers smartphones Samsung sont tous équipés de DeX, si je ne m'abuse. La question suivante, qui est un peu la plus logique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cette vision peut déjà l'appliquer ou pas, selon vous ? Est-ce que les smartphones qui existent aujourd'hui sur le marché sont déjà potentiellement de nouveaux ordinateurs ? Clairement, sur la gamme S ou N, avec DeX, on pourrait travailler comme ça. Mais il y a une grande demande, enfin un grand travail d'adoption derrière à faire parce que faut changer les habitudes. Clairement, déjà changer du PC à l'ordinateur portable, ça a été compliqué. Donc maintenant, il y a un travail d'adoption pour que le collaborateur puisse comprendre que ce n'est pas juste un téléphone portable. Il a aussi bien les capacités d'être un ordinateur de bureau. Au sein de Vinci Énergie, vous arrivez à faire la promotion de cette vision ? Où en est l'adoption des usages de ce point de vue-là ? Alors, on est au commencement. On nous a demandé d'étudier déjà un peu les Chrome OS, le système DeX, toutes ces choses-là, mais on est vraiment au démarrage. On commence à en parler, mais pourquoi pas dans un futur. On verra comment tout va évoluer, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir pousser cette solution.
Alors justement, en parlant d'avenir, toute la discussion qu'on a autour de l'avenir du poste de travail, ça me fait penser à une tendance de fond aujourd'hui qui est celle de l'adoption des Modern Workplace Managers. Donc c'est des employés au sein de l'entreprise qui ont pour fonction, comme vous, d'accompagner la transformation de l'environnement de travail, qu'il soit numérique ou physique au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est aussi important chez Vinci Energies, cette notion-là, et de garder finalement un regard pointé vers l'avenir de nos conditions de travail? Bien sûr, on a même des équipes dédiées à faire ça au sein de Vési. L'informatique d'il y a 5 ans n'est pas l'informatique d'aujourd'hui, ne sera pas l'informatique de demain. Clairement, tous les besoins changent, les modes de travail changent, tout change aujourd'hui et très, très rapidement. Donc, on a besoin d'avoir des équipes dédiées dont leur travail est vraiment d'avoir cette vision sur l'avenir et l'évolution du poste de travail. Et vous avez peut-être des exemples de projets de transformation un peu plus concrets qui sont en cours de déploiement chez Vinci Energies aujourd'hui, dans cette notion de transformation du poste de travail? Clairement, axer des formations basées sur la téléphonie pour montrer de plus en plus aux personnes de terrain que le téléphone peut faire beaucoup de choses. Donc, les former sur leur utilisation, sur les applications, la manière de voir les choses, leur montrer que via un téléphone, on peut très bien faire des actions de bureau qu'on faisait actuellement, on peut les faire sur un téléphone. Donc, c'est tout ce travail d'accompagnement qu'on a déjà commencé pour que demain, on puisse vraiment avoir un collaborateur avec un téléphone portable qui ait la capacité de faire autant d'actions avec son téléphone portable qu'avec son PC. D'avoir un collaborateur aussi performant en smartphone à la main que le PC portable aujourd'hui sur son bureau. C'est exactement ça. Donc, en plus de la modernisation des postes de travail, je crois savoir que Vinci Energies a pris de sérieux engagements en matière de RSE. Donc, pour nos auditeurs, RSE, on le redit, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Est-ce que, Thomas, vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, au sein de Vinci Energies, c'est vraiment un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. On a compris que toutes nos actions, même IT, donc un envoi de mail, des choses comme ça, pouvaient avoir un impact important sur l'environnement. Donc depuis maintenant 2 ans, on a carrément une équipe Green IT qui est dédiée à ça, à faire évoluer et modifier nos choix concernant le poste de travail ou la téléphonie sur ces domaines-là liés donc au Green IT. Du coup, ça veut dire que ces engagements RSE vont rentrer dans votre stratégie de mobilité, vont avoir une influence sur votre stratégie de mobilité et sur le sujet qu'on évoquait dans la partie précédente de ce podcast, qui est l'évolution des postes de travail. Totalement, totalement. Pour donner un exemple concret, l'amortissement d'un téléphone maintenant va être de base, c'était 24 mois. Pourquoi 24 mois? C'était pas un choix arbitraire, c'était les constructeurs proposait une garantie de page de sécurité à peu près de 24 mois, avec une montée de version. Là, on peut, grâce à Samsung et à sa nouvelle politique mise à jour de page de sécurité, qui va jusqu'à 4 à 5 ans, se permettre d'amortir encore plus longtemps les smartphones, donc les garder plus longtemps, donc avoir un impact écologique moins important. On prend le choix d'aller vers ça. En plus, ça permet de joindre l'utile à l'agréable, j'avais envie de dire, mais plutôt l'utile et l'utile, parce que finalement, économiquement, c'est aussi plus rentable, j'imagine, pour Vinci Energies de ne pas avoir à constamment remplacer ces terminaux. Et en plus, ça vous permet de remplir une partie de vos enjeux RSE. C'est exactement ça. Est-ce que face, par exemple, à des crises comme la crise de la Covid, des choses imprévues comme ça qui vont être disruptives pour le business, le fait d'avoir plus de recul, de pouvoir envisager son environnement IT sur un plus long terme, c'est pas aussi quelque chose qui renforce l'entreprise face à la crise? Bien sûr, ça nous donne automatiquement des outils où on sait qu'on peut pérenniser dessus. Quand on va développer une application, où on va faire un travail sur un matériel, on sait qu'on ne va pas le faire pour 1 ou 2 ans. Donc, si demain, malheureusement, on est reconfronté à une crise comme ça, ce que personne ne souhaite, mais il faut pouvoir y penser, on sait qu'avoir un matériel qui va tenir dans le temps est très, très important. Pour conclure, je voudrais m'intéresser à votre partenariat avec InMac Store, que ce soit pour structurer un IT résilient, comme on vient de l'évoquer, en période de crise comme la Covid, ou que ce soit pour bâtir le futur de vos postes de travail, comme vous l'avez défini très justement dans la seconde partie de notre podcast. Comment vous soutient InMac Store aujourd'hui? Le partenariat qu'on a avec InMac Store a été très, très important, et encore plus pendant cette période. On est tous au courant qu'on a eu de gros problèmes de pièces ou de choses comme ça. InMac a toujours essayé de nous tenir informés le plus possible des approvisionnements, même que ce soit même pour les terminaux mobiles, nous informer de toutes ces choses-là qui pouvaient être un frein à notre activité.
Donc, on a un très, très fort partenariat avec IMAC et un très bon relationnel avec toutes les équipes d'IMAC. Alors justement, vous êtes je le redis, un très grand aficionado de Samsung. Le rapport entre InMac W Store et Samsung, est-ce qu'il vous a apporté quelque chose, justement? Est-ce qu'on peut donner un exemple avec Samsung? Bien sûr, une flexibilité, clairement, quand on avait des points de blocage, des choses comme ça, carrément pour l'approvisionnement, par exemple, de certains modèles, IMAC avait la possibilité d'avoir l'information directement via Samsung, donc ce qui nous crée une très peu de perte de temps. Donc, on avait des infos très rapides sur nos questionnements qu'on pouvait avoir sur nos terminaux Samsung. Vous étiez capable de savoir si les appareils dans lesquels vous vouliez investir, ils étaient capables d'être livrés en temps et en heure, ou s'il fallait trouver des solutions alternatives en attendant, des choses comme ça. C'est exactement ça, et IMAC a joué le jeu de faire un peu de stock pour nous faciliter le travail, clairement. Donc non, ça a été vraiment essentiel d'avoir ce travail entre Samsung, IMAC et Vinci Energy. Du coup, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement avoir un partenaire comme InMac W Store, ça participe à la résilience d'une entreprise face à la crise, face aux transformations disruptives du business? Bien sûr, pour moi, elle est carrément essentielle. S'il n'y a pas un réel partenariat et un vrai esprit de confiance entre tous les protagonistes, ça ne peut pas bien fonctionner. Ça nous permet de conclure ce podcast sur le grand proverbe anglo-saxon « Trust is business ». Merci Thomas Zambetta, et on espère vous retrouver très prochainement, et bonne journée à tous. À bientôt.